Ibrahima Nour Edine Diagne, administrateur général de Gaïndé 2000, pour son mot de bienvenue. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Cette rentrée du numérique est la 4e édition. La première édition a eu lieu dans un contexte de sortie de crise du Covid. Nous étions plongés dans une incertitude pendant les 2, voire 2 années et demie, pendant lesquelles le péril sanitaire a affecté l'ensemble de l'humanité. Et le numérique a été un des instruments à travers lesquels nous avons pu garantir la continuité. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e édition de cette rentrée numérique. Nous n'avons pas en vue un péril sanitaire, mais un vrai péril civilisationnel. Un péril civilisationnel porté et accentué par le fait numérique. Le fait numérique, c'est une pénétration de plus en plus importante de cet outil dans les sociétés, mais c'est également quelques incertitudes avec ce que pourrait apporter l'intelligence artificielle dans son évolution et l'évolution des technologies, notamment à travers le quantique. Pourquoi cela nous interpelle-t-il? C'est une crise peut-être bien plus périlleuse, mais d'apparence un peu moins menaçante. Tout ce qui est en mesure de changer le socle de nos sociétés et la consistance de nos économies est une menace si on ne se l'approprie pas. C'est pour ça, Monsieur le ministre, je m'honorais de votre présence en vous disant que c'était la première rentrée numérique pour laquelle nous avons eu l'honneur de recevoir un ministre en charge du secteur. Les urgences sont nombreuses pour ce qui concerne le numérique et sans doute l'un des enjeux les plus critiques et peut-être le moins visible, c'est l'impact que tout cela aura sur notre construction économique. Nos politiques économiques veulent générer des emplois. Les emplois, c'est des occupations qui permettent de créer de la valeur. L'émergence de l'intelligence artificielle, si elle concentre beaucoup d'opportunités, elle constitue également une menace. C'est pour cela que nous avons parlé de trait d'union, parce que derrière tout ce que nous voulons faire en termes de construction numérique, il s'agira d'avoir la performance. Et c'est cette performance qui, d'une part, va accroître la capacité d'un État à servir ses citoyens, mais également doit permettre à des entreprises de générer de nouvelles frontières de valeur ajoutée et de créer des emplois. Si nous nous interrogeons aujourd'hui sur les bonnes questions, nous serons sans doute capables de formuler des réponses adéquates pour le présent immédiat, pour le présent tout court, mais également pour l'avenir, car c'est cela notre devoir. Si dans une famille on transmet du patrimoine, dans une société, on transmet des constructions. Et aujourd'hui, il appartient à notre génération de bâtir les fondations pour permettre aux prochaines générations de ne pas regarder derrière ce qui a été mal fait, mais de se projeter devant, étant assis sur ce qui a été bien fait à ce moment. Voilà le sens de la rentrée numérique. Ce n'est pas un moment pour sortir un document stratégique, c'est un moment pour confronter les idées des différents acteurs et faire émerger des consensus forts à partir desquels une construction utile à partir du numérique peut être effective. Voilà ce que je tenais à dire en guise de propos de bienvenue à l'ensemble des participants, saluer les sponsors qui ont rendu possible cet événement et remercier l'autorité à travers le ministre qui a personnellement voulu présider cet événement et qui a mobilisé également tout son cabinet. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente journée autour de toutes les questions numériques que nous aurons abordées. Merci. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, les frontières d'hier s'effacent. Les frontières ne sont plus tracées par des montagnes et des rivières, mais par des flux de données et des lignes de code. Ces flux d'informations dessinent de nouvelles lignes de pouvoir. Les géants du numérique orientent nos choix et influencent nos imaginaires. Et
partant nos décisions. La souveraineté, elle ne se joue plus sur la maîtrise des territoires, mais sur celle des infrastructures numériques, des données et même du langage. La sécurité ne se limite plus aux armées et aux polices. Elle se joue dans la cybersécurité, la résilience face aux attaques invisibles, la protection de nos esprits contre la guerre cognitive. La performance, enfin, ne se mesure pas seulement en kilomètres de fibres optiques, mais en innovation, en valeur créée localement, en confiance des citoyens. Comme vous le savez, un câble sous-marin qui se rompt à des milliers de kilomètres peut ralentir les communications ici. Un algorithme conçu ailleurs peut influencer nos opinions politiques ou nos choix économiques. Nous le voyons chaque jour. Le numérique n'est pas neutre. Mais il nous faut aussi être lucides. Sans vigilance, nous risquons la dépendance. Sans vigilance, nous risquons la cybercolonisation. Sans vigilance, nous risquons la perte de contrôle sur nos propres récits. L'Afrique et le Sénégal avec elle sont à un carrefour. Soit nous suivons des routes tracées par d'autres, et ça nous l'avons déjà vécu dans l'histoire, soit nous choisissons nos propres voies. Monsieur le ministre Alioune Sall, ministre de la Communication, des Télécommunications, du Numérique, pour son allocution sous applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur l'administrateur général de Gaïndé 2000, Monsieur le professeur Cissé, comment ne pas être silencieux face à ce plaidoyer plein d'enseignements? Nous espérons en tout cas pouvoir compter sur l'ensemble de l'écosystème numérique du Sénégal pour pouvoir bâtir ce pont, comme vous l'avez expliqué, avec tous ces tentacules qui va permettre de faire du Sénégal une société digitalisée, une société numérique, telle que le président de la République, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement appellent de tous leurs vœux. En tout cas, c'est notre choix, à compter déjà par moi-même et l'ensemble des experts présents dans cette salle, de pouvoir nous aider à bâtir ce pont pour enfin faire du Sénégal une société digitalisée avec la sécurité, comme il l'a expliqué, la souveraineté numérique et de faire également le développement du numérique quelque chose de formidable pour l'éclosion de l'écosystème et de nos champions nationaux afin d'aller à la conquête de l'Afrique et du monde entier. Messieurs les directeurs généraux et directeurs nationaux, chers experts de l'écosystème, chers invités, chers participants en vos titres, grades et qualités, tout protocole observé. C'est pour moi un grand plaisir de présider cette cérémonie d'ouverture de la 4e rentrée numérique, devenue un rendez-vous incontournable de l'écosystème numérique. Je voudrais féliciter les initiateurs, ainsi que l'ensemble des acteurs de l'écosystème numérique qui répondent présents à ce rendez-vous et qui, par leur contribution au débat, participent à l'enrichissement de nombreuses constructions numériques au Sénégal. Cette édition se tient au moment où le référentiel du New Deal technologique est en plein déploiement. Ce New Deal marque une étape décisive. Il vise à transformer en profondeur nos modèles de développement en mettant l'accent sur la souveraineté numérique, l'innovation locale, la maîtrise des données et la performance de nos infrastructures. Il s'agit d'un tournant qui place le numérique non seulement comme un outil,
mais comme un véritable moteur de notre compétitivité et de notre souveraineté. Le thème qui a été choisi, souveraineté, sécurité et performance dans le numérique, les traits d'union, est en parfaite adéquation avec la démarche du gouvernement qui considère que le numérique est un instrument de transparence, d'amélioration de la qualité du service public, de création de richesses et de réduction des coûts. Ce choix est d'autant plus pertinent que dans le contexte international, des nations se mobilisent pour sécuriser leurs infrastructures, protéger les données et développer leurs propres champions technologiques. Nous voyons émerger des blocs numériques qui redessinent des équilibres mondiaux. Dans ce mouvement, l'Afrique, et singulièrement le Sénégal, ne peut rester en marge. Nous avons les talents, l'énergie et la créativité pour être au cœur de ce nouvel ordre numérique mondial. Rien donc de plus naturel que ma présence et mon enthousiasme à l'égard de ce rendez-vous, pour lequel le gouvernement du Sénégal restera attentif à ce qui émergera de ces travaux. Cette tribune est aussi pour moi l'occasion de partager avec vous les nombreuses réalisations de mon département, qui s'inscrivent dans une logique de rupture avec le statu quo et le repositionnement du génie sénégalais au cœur de toutes nos contributions. Les défis sont nombreux et vont de l'adaptation d'un cadre juridique parfois obsolète à l'émergence d'un écosystème solide capable de générer des emplois et des devises. À ce propos, le gouvernement du Sénégal a clairement compris la nécessité de mettre en parallèle la construction d'une administration numérique efficace et cohérente et la mise en place d'un cadre juridique technique et institutionnel conforme à nos ambitions digitales. Mesdames et messieurs, dans le contexte international marqué par la compétition autour des données, des infrastructures et de l'intelligence artificielle, le Sénégal doit se positionner non pas comme un simple consommateur, mais comme un véritable acteur de l'économie numérique. L'avenir se jouera autour de notre capacité à bâtir un écosystème solide, à adapter notre cadre juridique et à préparer les technologies de demain, de l'intelligence artificielle à la cybersécurité, en passant par la 5G. Nous devons, dès aujourd'hui, investir et anticiper pour que notre pays soit au rendez-vous de ces mutations. Si affaire d'infrastructure, il faut nous mener amal sunu bop un câble sous-marin. Ci fondation, il faut que nous ayons des data centers souverains, ce qu'on appelle un cloud souverain. Ci fondation, il faut que nous ayons des centres de données. Yo xamné bépp données bu Sénégal mo xam données bu sensible wala données bu critique la dinañ ko mëna héberger fi Sénégal non seulement ñu héberger ko ba paré mais ñu indi ci sécurité bu war parce que l'aspect sécuritaire est hyper important dafa nek enjeu bo xamné bu am solo la bu ñu paré nak ñu am plateforme yi nga xamné mom moy permettre à ce que par exemple sénégalais bu mëna nek par exemple si je prends l'exemple du secteur de la santé tay les plateformes d'interopérabilité moy ñi nga xamné dañuy produire ay données ak ñu koy utiliser ñu mëna am un socle commun boo xam ne mooy permettre d'être à l'administration, à l'État du Sénégal, privé comme public, d'être beaucoup plus efficient. Et ça, c'est important. Loolu mooy tax après ñu mën a bâtir un écosystème solide avec des services yoo xam ne sénégalais yi dinañ ci mën a jot te duñ ci jot boo xam ne rek après ñaari fan ñu ne affaire bi dañ ko attaqué dafa am problème sécurité wala baaxul. Et loolu li professeur doon wax sànq li ñuy wax confiance numérique et l'acculturation numérique mooy aspect bi gën a important. Parce qu'on a beau faire toutes les meilleures applications au monde, mais suñ ko defee et que utilisateurs yi koy utiliser gisuñu ci sécurité wala gisuñu ci confiance pour mën a am def ci li nga xam ne en termes d'inclusion numérique et cetera loolu du baax loolu moo tax ñuy jël suñu temps pour def les choses avec étape par étape en essayant en tout cas de respecter les normes yi nga xam ne moom la ñuy gis dans les pays développés et qui va nous permettre en tout cas inchallah je l'espère le Sénégal va se développer
à travers le numérique et loolu moo tax ñu ñëw tey fii marqué suñu présence pour wax écosystème bi ne État du Sénégal mu ngi leen di déglu. Le numérique est un enjeu devenu civilisationnel parce que les informations et les modes d'interaction redéfinissent les sociétés. Or, les sociétés sont les socles en fait des civilisations. Ce qui fait que l'Afrique et le Sénégal en particulier, en ne regardant pas cet enjeu avec précaution, nous pouvons avoir une société qui ne correspondra pas à nos réalités et donc nos constructions seront biaisées. Voilà pourquoi il est important à l'ère où l'intelligence artificielle se développe et occupe de plus en plus une place qu'auparavant occupait la transmission du savoir, des connaissances, de l'apprentissage. Cela est un enjeu civilisationnel, que l'on ne s'y trompe pas. Et si nous ne jouons pas une partition, naturellement, notre civilisation et notre culture sera avalée pour être transformée par quelque chose de nouveau. Alors, c'est pour ça que ce genre de réflexion, aujourd'hui, c'est important parce que ça nous permet de regarder sur le présent, comme je dis, immédiat, c'est une insistance, et également le futur proche. C'est de dire que les choses qui se dessinent, puisqu'on est en mutation, vont à une vitesse à laquelle, si nous ne prenons garde, nous allons avoir une société qui ne va pas correspondre à nos attentes. Donc voilà, de manière assez résumée, pourquoi la rentrée numérique, c'est de permettre à des acteurs qui viennent d'horizons différents, aussi bien du monde de la technologie, du milieu institutionnel, du milieu éducatif, d'interagir et de pouvoir mettre en avant certaines cohérences qui sont nécessaires dans la construction de notre économie numérique. su ma ko naree wax ci wolof mooy lu nu fi dajale tey mooy sottante xalaat ci li nga xam ne mooy mutation technologique yi nga xam ne moo fi nekk lu ci gën a fës di intelligence artificielle mu nekk loo xam ne day am impact ci mbirum xëy ak gontu ndax loolu day indi ay changements yi nga xam ne lu nit daan def xëy na machine bi dina ko mën a gën a def te tamit dafay am li muy laal ci sunu société nu mu bindoo maanaam Sénégal nekk na dëkk bi nga xam ne am na ay valeurs yu ko boole nekk na dëkk bi nga xam ne am na li nga xam ne daf fi rafet am na li nga xam ne daf fi ñaaw bu nu deful attention nag technologie yi di jëm dina fexe ba nga xam ne ñi fi juddoo ñi fiy màggee bu njëkk li nga xam ne fa lañ doon sukkandikoo pour ràññee lu baax ak lu baaxul dafay soppeeku nu doon am nag beneen xeetu nit boo xam ne duñu xam fu mu jóge te sunu capacité mën ko neutraliser dafay gën a néew toll nañu ci jamono bi nga xam ne mbir bi jege na waaye sori na ba nga xam ne suñ ci xalaatee bu baax a baax mën nañ ci teg ay jéego yi nga xam ne bu ëllëgee xale yi fii nekk ëllëg dinañu xam ne liggéeyal nañ leen ñoom tamit dina am yeneen yu gën a takku yoo xam ne mooy nekk seen kanam et du ñu jar ni xool ci ginnaaw di defaat lu ñu deful woon bu baax te ni xool seen kanam def lépp li nga xam ne moo leen war. Voilà pour français. Aujourd'hui, il y a un déclencheur. Le déclencheur, comme on dit, toutes les parties sont prêtes, toutes les idées sont conçues, mais le déclencheur peine à être mis en place. Parce que ce n'est pas un déclencheur dont le bouton repose sur une table magique où il suffit juste d'appuyer pour que ça se fasse. C'est une démarche tout à fait cohérente. Aujourd'hui, l'État a le premier rôle parce que c'est lui qui est en interaction avec les citoyens, c'est lui qui est en interaction avec les entreprises et c'est lui qui est garant de la sauvegarde des bonnes mœurs, de la sécurité, etc. Ce qui fait qu'à chaque fois que l'État fera des avancées en matière numérique, sur le plan réglementaire et également sur le plan service, l'État entraînera toute la dynamique de la société, les secteurs privés, la société civile, le citoyen. Donc nous pensons que le rôle d'impulsion de l'État est essentiel. Par-delà ce rôle d'impulsion, il faut qu'il y ait des capacités locales. Donc le secteur privé doit également s'interroger sur sa partition et aussi voir comment est-ce que ces évolutions technologiques vont impacter notre économie. Parce que l'économie, ce n'est pas l'État, c'est les entreprises. Si les entreprises ne se projettent pas sur ces évolutions technologiques, elles vont rater des possibilités de croissance et cela va impacter globalement l'économie et la société. Voilà un peu le point de vue sur cette question.